Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est rendu samedi le 17 octobre. Aujourd'hui, je vais pas super bien, je vous cacherai pas. J'ai vraiment eu une nuit de caca. Abby, elle s'est comme réveillée 3 fois, puis la 4e fois, c'est vraiment tôt ce matin. Donc, c'est ça, je sais pas, là, ce matin, j'étais tellement fatiguée, puis tu sais, j'étais vraiment dans une passe où est-ce que je me disais, je veux juste dormir, tu sais, ça faisait vraiment longtemps, en fait, c'est peut-être la 2e fois depuis que j'ai accouché que j'étais vraiment impatiente, puis que j'étais comme, j'aurais dormi jusqu'à midi, là, je vous dis, là, ouais, c'est ça, j'ai vraiment pas eu un matin facile, fatigué, froid 1 million, puis c'est ça, tout ce que je voulais faire, c'est aller me recoucher. Mais tu sais, en même temps, je peux pas. Tu sais, j'ai ma fille. Tu sais, il faut que je m'en occupe. Mais j'ai repris sur moi. Là, je vous avoue, on est l'après-midi. J'étais sûre que je vous vloguerais pas. En fait, hier soir, je me suis couchée en me disant, demain, je vais leur parler. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un petit talk avec vous pour parler de ma vie de maman, comment ça se passe avec Abby, et tout ça. Et là, ce matin, j'étais juste comme, oh non, je peux pas vlogger ça. Je peux pas vlogger aujourd'hui, en fait, parce que je trouvais donc bien que ça allait être plate pour vous, que j'allais comme être négative. Puis, tu sais, il y a des journées là, que ça va moins bien. Puis aujourd'hui, c'est vraiment une journée comme ça. Mais en même temps, ce matin, j'ai repensé à ça. Je me suis dit, premièrement, ça va me faire du bien vous parler. Puis deuxièmement, sérieux, c'est juste la vie. Tu sais, je vous montre tout le temps quand ça va bien, quand j'ai des bonnes nouvelles, que je fais des belles activités. Mais ça fait partie de ma vie aussi d'avoir des journées plus rough. Puis aujourd'hui, c'est ça, c'en est une. Donc, je me suis dit, ben, je vais pas leur cacher, tu sais, je vais vous en parler. Puis, tu sais, j'écoute d'autres vlogueuses, là, évidemment. Mais, puis, tu sais, je trouve pas ça lourd quand je les écoute une journée qui vont moins bien. Honnêtement, même que je me sens moins seule, puis je me dis, ah, ben, tu sais, c'est pas juste chez moi que ça se passe comme ça. Donc, en espérant que pour vous, ça va vous faire soit sentir moins seule dans une journée plus difficile, vous allez me comprendre de toute façon. Là. Je veux dire, c'est sûr que ça arrive à tout le monde. Mais c'est ça. Tu sais, en plus, la température aide vraiment pas. Tu sais, là, c'est un petit peu moins pire, là, mais ce matin, c'était super gris. Il pleut depuis hier. Donc, tu sais, ça aide pas sur mon sommeil, puis sur mon humeur, je veux dire. Donc, voilà, après avoir bu du café et que l'avant-midi passe, puis que je réfléchisse à tout ça, puis en plus, mon chum m'a appelé, puis là, j'ai dit tout ça, comment je me sentais. Tu sais, je me sentais comme super mal après, comme j'étais comme, mon Dieu, j'étais dans une mère de merde ce matin, là. Tu sais, j'avais pas le goût de jouer avec elle, j'avais, quoi. Tu sais, ça s'est super bien passé, là. Ça a l'air bien grave, il s'est rien passé de gros, là. C'est juste que, tu sais, je suis super perfectionniste envers moi-même, puis là, je me sentais super mal d'avoir été une mère bouette avec elle ce matin. Mais bon. C'est chose du passé, comme je vous dis, ça va vraiment déjà mieux. Déjà, je vous en parle. Déjà, mon chum, comme je vous dis, m'a appelé. Il m'a dit, ah, demain, je vais te faire un super de bon déjeuner brunch. Parce que là, c'est ça. Aujourd'hui, il travaille. Ça, c'est une autre affaire aussi. Quand il travaille, puis c'est la fin de semaine, souvent, ben, j'en profite pour voir soit des amis ou bien ma famille. Puis là, ben, c'est sûr qu'on est en zone rouge. Je l'ai dit un petit peu l'autre fois, que ça m'a démoralisé un peu. Mais tu sais, je veux pas revenir sur la COVID, tout le monde vit ses affaires par rapport à ça, puis je suis sûre que tu sais, tout le monde est enfermé chez eux puis qu'ils trouvent ça bien plate de voir personne, j'en conviens. Mais c'est ça, donc il y a juste une petite affaire aussi par rapport à ça, j'étais comme, d'habitude, tu sais, j'aurais été chez mes parents, ou ben, tu sais, une amie serait venue me voir, tu sais, mes amis, mettons Vicky, Marjo, Steph, tu sais, viennent souvent me rendre visite ici, ou tu sais, je vais les voir, en tout cas, peu importe, là, mais je trouvais ça bien plate, là, parce que là, j'étais comme enfermée ici, à pouvoir pas faire grand-chose, je peux pas vraiment aller faire de commission. En tout cas, aujourd'hui, là, je vous dis, là, ça m'a plus rentré dedans que d'habitude, mais il y a des journées que ça va super bien. Puis honnêtement aussi, j'ai eu vraiment une semaine ultra productive. J'ai fait le ménage de toute la maison, j'ai fait le ménage de mes congélateurs, mon ménage de mes plats Tupperware, j'ai fait beaucoup de lavage. Tu sais, j'ai fait quand même pas mal d'affaires aussi. J'ai monté mes manteaux d'hiver en haut. J'ai fait comme le changement de saison au niveau des souliers, bottes, etc. Au niveau aussi de mes pyjamas, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, moi l'été, je mets des petites shorts de pyjama. J'ai fait un ménage là-dedans. Donc, tu sais, j'ai vraiment pas ben eu de temps pour me reposer. Puis peut-être que là, cette nuit-là, c'est ça, là, ça m'a plus rentré dedans. Bon, alors, parenthèse faite, je me sens déjà mieux de vous en parler. Alors, je profite du fait que Abby fait son petit dodo d'après-midi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, à suivre.
pour vous faire un petit update là, de toute ma vie de maman, comment ça se passe avec Abby. Donc, je vais vous parler en fait comment ça va au niveau des dodos la nuit, justement en parlant de ça. Au niveau des siestes aussi, je sais que ça vous intéressait. Au niveau aussi de mon fin de mon allaitement, parce que à ce jour, j'ai terminé d'allaiter, mais je sais que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais plus un peu comment Abby elle a pris ça, le processus ou par rapport à mes seins. Mettons, est-ce qu'Abby elle aimait bien la préparation, tout ça, j'en ai pas vraiment fait le tour au complet, donc je vais vous finaliser ça. Par rapport aussi à ses développements moteurs, elle est rendue à faire quoi? Là? Elle a eu 6 mois mardi, donc elle est rendue où dans son développement, mettons, moteur et tout. Et aussi par rapport à son alimentation, parce que là, elle a commencé à manger et là, elle mange 3 fois par jour. Oh, on dirait une petite pub pour 3 fois par jour. Ça donne de même. Je commence. Alors, niveau dodo. Quand je dis dodo, c'est au niveau de la nuit. Là. Comme vous savez, là, je me répète un petit peu pour ceux et celles qui ne me suivaient pas avant ou quoi que ce soit. Mais Abby, comme n'importe quel nouveau-né, se réveillait aux 3 heures au début, jusqu'à ses 2 mois. À partir de ces 2 mois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a fait ses nuits pendant 5 semaines. J'ai été bénie des dieux pendant ce temps-là. Ça m'a reboosté d'énergie, honnêtement. C'était parfait. Puis, comme je vous dis, jusqu'à ces 3 mois et 1 semaine, du jour au lendemain, elle a arrêté de faire ses nuits et ça l'a jamais réarrivé à part peut-être 2 ou 3 fois, out of nowhere, que ça y est arrivé comme ça. Mais je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle les faisait avant, pendant si longtemps et à un moment donné, elle les fait plus du tout. Je sais pas. Au début, je pensais que, à 3 mois, il y a sa poussée de croissance. Après ça, vers 4 mois, il y a la régression du sommeil. J'aurais pensé, peut-être que j'étais naïve, que ça allait revenir, mais ça va sûrement revenir, là, mais pour l'instant, c'est pas revenu. Donc, en moyenne, je vous dirais qu'elle se réveille 2 fois par nuit, environ vers minuit, minuit et demi et vers 3h30, 4h. Moi, plus 3, 3h30, en tout cas, peu importe, là, c'est un à peu près, là. Il y a des nuits, comme cette nuit, qu'elle se réveille plus souvent, donc 3 fois au moins, ou des fois, ça y arrive qu'elle va se réveiller 1 fois, mais c'est vraiment, vraiment rare, tu sais. Normalement, c'est 2 fois. Je lui donne encore à boire la nuit. Je vous dirais que là, tu sais, ça va être un petit peu avec mon update allaitement, mais je vous dirais que, tu sais, avant, je ne savais pas tant, tu sais, est-ce qu'elle buvait vraiment pendant la nuit ou c'était vraiment juste un côté réconfort, tu sais, d'être au sein. Donc, ça, c'était un de mes questionnements parce que, tu sais, il y en a qui disent que, tu sais, à un moment donné, si on lui donne tout le temps à boire, c'est une habitude qu'elle a, donc elle se réveille, elle s'en souvient ou je sais pas trop. Mais, tu sais, en même temps, je me dis, tu sais, moi, je veux juste combler le besoin de ma fille, puis si elle pleure pendant la nuit. En fait, quand je vais la chercher, je lui change souvent la couche parce que des fois, c'est un petit caca qui la réveille, mais ça, c'est plus en fin de la nuit. Comme le deuxième réveil, des fois, c'est ça. Ou au réveil vraiment du matin, là, je vous dirais comme un matin sur 2, c'est ça, là, comme ou la nuit, là, que ça la réveille. Donc souvent, je lui change la couche parce que, tu sais, à un moment donné, tant qu'elle a réveillé, tant qu'elle est réveillée, j'aime autant mieux, tu sais, qu'elle soit bien, là. Tu sais, moi, j'aimerais pas ça, être dans un, même si c'est juste un pipi, d'être là-dedans toute la nuit, là, donc, je la change, ça prend vraiment pas de temps. Ensuite de ça, ben là, maintenant que j'allaite plus, ben là, je prépare son biberon. Je vais vous montrer dans mon prochain vlog, là, au niveau de la baby Brezza. J'avais promis que je vous en parlerais. Donc là, c'est juste que là, je voulais faire un petit talk aujourd'hui. Mes prochains vlogs, je parle de ça. Et je vais aussi vous montrer c'est quoi le biberon qu'elle prend ou, tu sais, le verre à bec, pardon, parce que une de mes abonnées m'avait questionné par rapport à ça. Donc, je vais vous les remontrer visuellement en même temps de vous parler de ma machine. Parce que je me dis, si elle se questionne, il y en a peut-être d'autres qui se posent la question. Puis, tu sais, ça sera peut-être pas mon prochain vlog parce que on commence le début de la salle de bain le mardi qui s'en vient. Donc, en tout cas, dans les prochains vlogs, c'est sûr, j'en parle de toute façon à mon abonné. Je lui ai répondu personnellement, donc elle n'attend pas après ça pour faire ses petits achats. Je sais qu'elle est bien contente, je lui ai répondu rapidement. Donc, tout ça pour dire que je me fais un biberon, je retourne dans la chambre. C'est la première fois, en fait, que j'utilise ma chaise berçante dans la chambre. Habituellement, sinon, j'allaitais couchée dans mon lit. Donc là, maintenant, je la trouve utile parce que je vous dirais que je n'aurais vraiment pas trouvé ça utile d'avoir une chaise berçante dans ma chambre. Mais là, avec le biberon, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc, je me mets, mettons, mon coussin d'allaitement comme ça autour de moi. Je la couche, je lui donne le biberon. Puis par la suite, je la recouche, puis ça va super bien. En fait, c'est pas plus long qu'avant. C'est pas plus long
donner le biberon la nuit que donner mon sein. Et c'est là que je me suis rendu compte, tout ça pour vous dire, que je me suis rendu compte qu'elle buvait dans le fond. C'était pas juste un réconfort. Des fois, là, elle va même me boire un 5 onces là, la nuit. Là. Donc, tu sais, ça dépend. Là. Si des fois, elle n'a pas si soif, elle va peut-être me boire un 2 onces, mais ça varie entre 2 et 5. Donc, tu sais, je vois que c'est pas juste pour mon réconfort, surtout que là, je lui donne plus le sein, donc c'est pas ce réconfort-là qu'elle cherche. Là. En tout cas, bref, moi, j'aime mieux passer 10 minutes de temps à la faire boire. Je la recouche, elle s'endort super bien que d'essayer de la réconforter autrement. Puis là, finalement, je passe 2 heures debout. Là. Ça me tente pas pour l'instant. Je me dis que c'est parce qu'elle a soif, donc je comble ce besoin-là. Mais bon. Puis tant mieux si elle a besoin de réconfort d'être avec moi. Mais on passe un beau moment ensemble. Là, c'est pas plus grave que ça. Là. Comme je vous dis, là, top chrono, là, changer la couche, donner le biberon, puis la recoucher, là, souvent, là, ça tourne autour de 15 à une demi-heure, là, dépendamment comment ça se passe, mais même plus 15-20 minutes. Donc, ça ressemble à ça au niveau dodo. Au niveau des siestes, maintenant, petit update, j'avais dit, ça fait à peu près comme presque 2 mois que je vous ai filmé une vidéo sur les habitudes de sommeil à Abby de 0 à 4 mois, puis c'est ça, là, le 6 mois, donc ça fait 2 mois que j'ai filmé ça. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, comme je vous avais dit, je la prenais dans mes bras, tu sais, je la shakeais, tapotais les fesses, puis elle pleurait, puis là, à un moment donné, elle se calmait. Puis là, quand j'essayais de la déposer dans son lit, la moitié du temps, elle se réveillait, on dirait qu'il y avait des épines dans son lit. Donc là, j'étais là, mon Dieu, je pourrais pas faire ça tout le temps. Puis tu sais, des fois, je pouvais passer 2 heures à l'avoir dans les bras l'après-midi, tu sais, je perdais mon temps, le sien. Tu sais, c'était pas la technique efficace, je le trouvais, puis je lui disais que j'étais en recherche de solutions. Je l'ai trouvé, je pensais vraiment pas faire cette technique-là, honnêtement. C'est ma mère qui m'a un peu poussée à le faire. J'étais vraiment pas tant à l'aise de l'essayer, je vous dirais. Mais à un moment donné, je vous le dis, là, je suis souvent chez mes parents. Puis là, à un moment donné, ma mère a dit, je vais essayer une technique. On va essayer, mettons, de la déposer dans son lit, puis d'essayer de l'endormir, qu'elle s'endorme toute seule, voir que ça fait. J'étais comme, mon Dieu, elle ne voudra jamais. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était un bébé à bras qui avait besoin de se faire endormir dans les bras pour qu'elle dorme. Mais j'avais vraiment pas raison. Mais tu sais, c'est des essais-erreurs. Maintenant, je le sais, tant mieux. Mais pour vrai, c'est pas ça qu'elle aimait. Dans le fond, c'est que la première fois, je vous dirais que ça m'a fait un petit peu de peine. Parce que moi, là, je l'entendais chigner. Elle pleurait pas, là. Elle chignait un peu. Mais dans le fond, c'est un peu ça, là. Tu sais, moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais faire la méthode 5, 10, 15 parce que je trouvais ça donc bien long, laisser pleurer un bébé 5 minutes, 10 minutes, puis 15 minutes. Donc, je me suis dit, regarde, je vais essayer la méthode 1, 3, 5, là, tu sais. Je trouvais ça déjà bien suffisant pour moi au début. Donc, je vous dirais que la première fois que j'ai essayé, là, je trouvais ça, j'étais, oh, ça fait 1 minute hein, là, qu'elle pleure. Ma mère fait comme, Marie, elle pleure pas, là, elle fait juste des petits chignages, là, c'est pas pleurer, ça. J'étais, ok. Tu sais, là, j'ai travaillé sur moi, puis finalement, là, elle s'endort à tout coup comme ça. Dans le fond, elle aime bien mieux s'endormir toute seule, donc, sérieux, ça a sauvé mes journées. Je vous dis, là, je passe pas mon temps à essayer de la coucher, là. Je vous dis, ça va tellement bien. Donc, moi, c'est ça. Dès que je vois un petit signe de fatigue, là, tu sais, elle baille, elle a les yeux dans le vide, elle se frotte les yeux. Tu sais, moi, c'est ça, là, mes indices. Puis c'est ça aussi que j'y vais avec un peu le temps d'éveil, donc 1h30, 2 heures à peu près. Donc, c'est super simple. Quand je vois ces signes-là, je la prends dans mes bras. Puis là, je lui dis, ah, tu sais, t'es fatiguée, tout ça. Là, je la cajole un petit peu. Je la dépose dans son lit. Je passe la loutre passant, là. Depuis que j'ai acheté ça, là, ça va bien. On dirait que la loutre et cette nouvelle méthode-là ont été en même temps et mon Dieu que ça va bien. Donc, je passe la loutre. Elle a toujours sa petite doudou éléphant qu'elle se met dans le visage. Puis je vous dis, là, des fois, elle va chigner un peu. Si elle va pleurer, c'est 30 secondes. Puis je vous dis, elle s'endort tout le temps toute seule, là, maintenant. Là. Donc, oh mon Dieu, c'est tellement une révélation pour moi. Je vous dis pas que ça va marcher pour votre bébé. Chaque bébé est différent, mais moi, sérieux, ça m'a sauvé la vie. Je vous dirais qu'elle n'est pas top au niveau de la longueur des siestes. Alors, même principe qu'avant, je vous dirais que le matin, c'est bien rare qu'elle me fait plus que 40-45 minutes. L'après-midi aussi, puis si elle me fait juste ça, souvent, je vais marcher vers la fin de l'après-midi, comme je disais, pour qu'elle puisse dormir plus longtemps. Mais je vous dirais que depuis que je suis revenue lundi, je suis allée chez la coiffeuse mardi. Félix l'a gardé, puis il a fait 3 demi-heures dans sa journée. Mais sinon, là, je vous dis, mercredi, là, cette semaine, elle m'a fait 2 fois 1 heure. J'étais vraiment satisfaite. Et jeudi, là, je vous dis, là, elle m'a fait un 2h30 le matin. Je capotais, j'étais comme... What? Alors, c'est pour ça que là, j'ai clenché tout mon ménage de ma maison pendant ce temps-là.
Mais ouais, j'ai vraiment été contente. Et hier, c'était vraiment bizarre. Là, elle a comme pas voulu dormir vraiment l'après-midi. Elle a fait juste 1 heure. Puis mouillée, fait que j'ai pas pu aller marcher. Donc vers 3h30, 4h, je me suis dit, je vais lui faire une petite sieste dans son lit. Ouais, il était peut-être 4h. Mais je vous dis, là, à 5h30, elle dormait encore dans son lit. J'étais comme, mon Dieu, elle dormira pas de la nuit. Donc c'est peut-être ça qui a affecté sa nuit, je vous dirais. Je sais pas trop. Mais bon, ça ressemble à ça aussi au niveau des siestes, donc tu sais, ça va mieux qu'avant. Je vous dis pas comme je dis qu'ils sont super longs, mais des fois ça va mieux. Tu sais, comme là, ça fait quand même un 37 minutes qu'elle dort. Ensuite, côté allaitement, j'en avais parlé un petit peu aussi rapidement. Mais moi, j'ai décidé en fait d'arrêter d'allaiter à peu près quand ma fille elle avait 5 mois, 1 semaine pour 2 raisons. Première raison, je trouvais vraiment qu'elle était moins focus. Là, tu sais, elle regardait un peu partout. Puis, je sais qu'elle a pas de dents encore, là, mais sérieux, elle me mordillait pareil le sein. Puis là, j'étais comme, oh non, moi, ça là, ça me tentait pas tout de vivre ça. Puis, honnêtement, c'est ça. Je trouvais pas que c'était plus un si beau moment parce que, comme je vous dis, elle était moins focus. Puis là, j'étais comme tout le temps en train d'essayer de dire, ben non, Abby, là, tu sais, concentre-toi. Dès qu'il y a quelqu'un qui parlait dans, tu sais, ma mère, mon chum, tu sais, ça, en tout cas, elle était tout le temps déconcentrée. Puis honnêtement, j'avais comme le goût de me retrouver, tu sais, l'intimité au niveau, en tout cas, tout ça, là, tu sais, de mettre des brassières normales, que ça arrête de couler, tu sais, je vous en avais déjà parlé, là. Donc, le 24 septembre, je lui ai donné sa première fois la préparation. J'ai pris la marque Bon Départ de la compagnie Nestlé. Je vais vous montrer quand je vais vous montrer la vidéo sur la Baby Brezza, là. Donc, j'ai mis ça, j'ai fait ça 2 jours de temps sans intégrer d'autres choses. Parce que dans ce temps-là, je faisais encore que les céréales, là. Donc, j'ai fait, c'est ça, la préparation 2 jours, ça a bien été. Puis depuis ce temps-là, elle prend bien. Mais tu sais, moi, ma fille, elle n'a jamais eu vraiment de reflux ou quoi que ce soit. Elle a eu des petites coliques 3 semaines, là. Mais tu sais, rien de grave. Donc, elle tolère vraiment bien les laits. Puis celle-là, elle a vraiment bien aimé. Tu sais, donc, je continue sur celui-là. Oh, ça, c'est mes huiles essentielles, mon diffuseur qui a terminé. Ouais, c'est ça. Alors, bref, tout ça pour dire que... Et là-dessus, puis sincèrement, j'avais comme peur qu'elle n'aime pas ça comparé à mon lait, mais honnêtement, ça change vraiment rien. Puis comme je vais vous dire, je vais vous l'expliquer dans l'autre vlog aussi par rapport à ma Baby Brezza, par rapport à qu'est-ce qu'elle prend comme biberon et tout ça. Donc, je vais passer cette étape-là. Mais c'est ça. Donc, j'ai été comme graduellement, je vous dirais, comme 3-4 jours après. Après, j'arrêtais un boire. 3-4 jours plus tard, j'arrêtais un autre boire, et ainsi de suite. Et puis, j'ai finalement arrêté complètement d'allaiter dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, à ces 6 mois pile, j'ai arrêté. Je pourrais vous dire que dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est la première fois que je n'allaitais pas. Donc, ça fait 3 nuits que j'allaite plus. Je vous dirais que la première journée, donc jeudi et vendredi, pour vrai, c'était tellement... Ça me faisait vraiment mal. J'essayais de me soulager moi-même. Je mettais du froid. J'allais sous l'eau chaude, essayer de me masser, faire sortir ça comme un peu manuellement, là, je pourrais dire, avec mes mains, faire des petits massages au niveau des seins. Mais tu sais, j'ai comme pas le choix là, de me tirer un peu, là, parce que sérieux, là, genre, j'avais juste le goût de pleurer, là, ça me faisait vraiment mal. Puis vous voyez, là, aujourd'hui, je vais pas me toucher, là, mais c'est déjà moins pire. Donc, tu sais, on dit que ça prend à peu près 3 jours, à peu près, là, à ce que notre corps s'ajuste et tout ça. Donc, tu sais, j'y crois, là, mais tu sais, j'avais hâte que ça passe, je vous dirais. Donc là, je pense que, pour vrai, j'ai vraiment terminé sa galaitement. Je sais que, tu sais, des fois, peut-être que ça va couler un petit peu au début quand je vais l'entendre pleurer ou quoi que ce soit. Mais allaitement terminé, honnêtement, j'avais comme peur de comme avoir de la peine puis tout ça. Puis finalement, je vis vraiment bien avec ça. Tu sais, je vivrai pas dans le passé. J'ai eu vraiment des bons moments avec elle. Là, on était juste rendus à d'autres choses. Puis c'est bien correct comme ça. Mais je vous dirais que ce qui me stressait le plus, c'était ma première nuit que j'allais pas l'allaiter. Ça, j'avais peur qu'elle se réveillait, comme je vous disais, pour le réconfort d'être au sein. Puis finalement, la première nuit, j'ai donné 2 fois le biberon. Puis c'était pareil comme si j'allaitais, elle a pas eu de confusion ni rien. Je me suis juste comme fait alléluia, tu sais, j'étais vraiment plus zen avec ça. Puis à partir de ce moment-là, j'étais comme, ah ouais, tu sais, là, la fin de mon allaitement, j'étais super, 100% à l'aise avec ça. Donc, c'est ça par rapport à l'allaitement. Ensuite, au niveau des nouveaux skills, non, mais pour vrai, tu sais, depuis 1 mois, je vous dirais là qu'elle fait vraiment plus de choses qu'avant. La première fois qu'elle s'est tournée du dos au ventre, je vous l'ai filmé, mais elle avait comme 5 mois, genre pile, je pense, là, cette journée-là.
Mais là, je vais vous montrer quelques vidéos d'Abby, en fait, qui se tourne du dos au ventre. Là, maintenant, elle le fait pratiquement... dès que je la mets sur le dos, c'est pas long qu'elle va se tourner au ventre. Là, je vous dis, je vais vous montrer quelques petites vidéos ici. Wouhou! T'es bonne! Ouais. On vient-tu sur le dos, là? Je vais vous dire, là, quand elle va faire le parachute, ça, elle lève ses bras, j'insère, puis elle se tient comme ça. Qu'elle fait le parachute. Wouhou! Quand je vous parle de l'horloge, c'est qu'elle tourne sur elle-même, tu sais, dans le fond, sa tête est là, ben, tu sais, elle va tourner sur elle-même, puis sa tête peut arriver ici, là. Donc, elle va se déplacer comme ça en horloge, en faisant des ronds. Mais tu sais, elle va pas ramper, elle va bouger quand même, là, sur elle-même. Donc, c'est pas mal ça, sur le ventre qu'elle est capable de faire. Comme je vous dis, il reste de passer du ventre comme ça, qu'elle se retourne sur le dos. Je l'ai jamais vu faire encore, donc ça va être pas mal ça qui reste à faire et se tenir toute seule assise. Bon, voilà, quelques minutes plus tard, elle est rendue face à moi. Coucou! Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, ça prend quand même du temps là, avant qu'elle se fâche d'être rendue sur le ventre. Mais tu sais, hein, chacun à son rythme. Puis, comme je vous dis, je trouve déjà qu'elle fait quand même beaucoup de choses, mais... Tu sais, certains enfants vont faire telle affaire en premier, d'autres plus tard. Mais tu sais, c'est ça. Moi, ça me stresse pas du tout, mais je voulais quand même vous montrer, là, elle était rendue à faire quoi. Comme vous avez vu un petit peu, elle fait quelques fois le parachute. Vas-tu sauter? Ouh! Ouh! Ah, ça a pris 2 secondes et madame est déjà sur le ventre. T'es contente? Donc, c'est ça. Alors, comme vous avez pu voir, elle se tourne du dos au ventre. Elle se tourne pas encore du ventre au dos. Sinon, elle fait, comme je vous disais, le parachute comme ça. Elle fait l'horloge, donc elle tourne sur elle-même là, quand elle est sur le ventre. Puis, elle reste vraiment longtemps sur le ventre là, avant de se fâcher. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, tu sais. Et des fois, elle est capable mini à faire de comme avancer un petit peu vers les objets. Mais tu sais, elle est à peu près rendue là au niveau de son développement moteur. Comme je vous dis, moi, là, ça me stresse même pas. Je ne sais même pas vraiment elle est supposée d'être rendue où parce que, comme je vous dis, c'est pas que je veux pas m'informer puis que, mon Dieu, je suis une mère indigne par rapport à ça. Je veux juste pas la comparer avec d'autres bébés puis à tel mois supposé de faire ça. Tu sais, je me dis, comme je vous dis, là, chaque bébé est différent puis ça va à son rythme. Puis à 4 ans, ils vont tous être rendus à la même affaire. Tu sais, si je voyais vraiment quelque chose qui avait vraiment un retard à quelque part, là, tu sais, OK, là, je pousserais mes recherches puis tout ça, mais tu sais, je veux dire, elle est parfaitement normale. Elle jase vraiment beaucoup, honnêtement. Elle va me ressembler là-dessus, mais c'est ça. Donc, ça ressemble pas mal à ça au niveau développement de moteur. Et dernière chose que je veux vous parler, c'était au niveau de l'intégration aux aliments solides. Alors, je vais vous parler de ça parce que je pense que je vous en ai parlé comme vraiment... brièvement, comme « Ah, là, aujourd'hui, on essaye le poulet. » ou « Ah, aujourd'hui, on essaye ça. » Mais j'en ai jamais vraiment parlé plus que ça. Alors, vous allez me trouver vraiment folle et trop organisée. Mais je me suis comme fait un genre de calendrier. Ben, c'est mon calendrier que j'ai de toute façon sur mon frigo. Donc, vous voyez ici, là, c'est la première fois que j'arrêtais de les boire. Fait que ça, c'était la section... fin allaitement, OK? Les X, ça n'a pas rapport, c'est les jours que mon chum fait du jogging, là, puis mes petits, ça, c'est quand je m'entraîne, mais tu sais, ça n'a vraiment pas rapport. Puis ici, c'est qu'est-ce que je lui donnais comme nourriture. Donc, tu sais, là, je faisais juste les céréales encore 2 fois par jour. Là, après ça, j'ai commencé... c'est quoi? Ah, le poulet, c'est ça. La première fois que j'ai commencé le poulet, j'avais filmé ça, j'étais chez ma mère. Si je pars du début, j'ai commencé, moi, à lui donner des céréales, juste d'avoine au départ.
le matin parce que je voulais voir si c'était parce qu'elle avait faim la nuit, tu sais. Je voulais juste voir ça. Puis finalement, elle prenait bien ses céréales, puis tout ça, donc j'augmentais un petit peu la quantité, mais ça restait juste une fois le matin. Puis je vous conseille, si vous commencez à faire l'intégration des céréales, de commencer le matin, parce que si jamais elle réagit, bien, vous allez le voir dans la journée, tandis que si vous le donnez avant de se coucher, si elle réagit, c'est la nuit, puis tu sais, ça va être plate pour vous parce qu'elle va se réveiller si elle fait une réaction ou quoi que ce soit, vous ne verrez pas les changements ou tout ça. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est juste un petit conseil. Donc, j'ai fait ça longtemps. Avoine le matin, j'augmentais un petit peu ma quantité. C'était ça. Ensuite de ça, j'ai commencé juste la semaine avant que je donne la viande. J'ai commencé à donner de l'orge et aussi les céréales de riz. Et j'ai commencé aussi à en donner 2 fois par jour. Et là, je veux juste vous dire aussi, là, j'ai pas la science infuse par rapport à l'intégration des aliments. Moi, je vous fais juste partager ce que j'ai décidé de faire. Puis vous savez, là, je pense jamais que je suis meilleure qu'une autre. Je vais juste vous partager, comme je vous dis, mon expérience. Faites vos recherches par rapport à ça, posez vos questions à votre médecin. Moi, là, je suis vraiment juste là pour vous dire qu'est-ce que moi j'ai fait. Puis tu sais, c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord ou vous avez fait d'autres choses, c'est bien correct aussi. Donc, comme je vous dis, céréales j'ai commencé l'orge et après ça, j'ai fait céréales de riz. Quand j'intègre un nouvel aliment, selon mes recherches là, et tout ce que j'ai posé comme question à mon médecin et tout ça, ça peut être de 2 à 3 jours pour intégrer un nouvel aliment. Donc, moi, ce que j'ai décidé, parce que Abby, elle commence quand même la garderie jeune, elle n'aura pas 1 an là, quand elle va à la garderie, elle va avoir 8 mois et demi. Donc, c'est sûr que, tu sais, je voulais pas non plus qu'elle soit encore en train d'intégrer des aliments importants. Je trouvais que 3 jours, ça s'étalait sur vraiment longtemps. Donc, j'ai décidé de le faire sur 2 jours. Et les allergènes, évidemment, ça, je vais le faire pendant 3 jours, mais c'est pas tout de suite de toute façon. Donc, j'ai commencé, c'est ça, à donner après ça de l'orge. Donc, j'ai essayé l'orge pendant 2 jours. Et ensuite, j'ai essayé les céréales de riz pendant 2 jours. Et j'ai commencé à donner 2 fois par jour les céréales, donc le matin et vers l'heure du souper. Ça ressemblait à ça. Comme je vous dis, ensuite, j'ai commencé à donner la préparation à partir du 24 septembre. À partir du 26 septembre, donc Abby, elle avait comme 5 mois et demi, j'ai commencé à donner de la viande. Je sais que beaucoup de personnes trouvent ça bizarre de commencer par la viande après les céréales, là, je parle. Parce que, tu sais, c'est pas quelque chose habituellement que les bébés apprécient, mais c'est conseillé par les médecins parce qu'il y a beaucoup plus de fer dans la viande. Donc, de commencer avec des aliments, comme je vous dis, à teneur élevée en fer. Et de toute façon, je veux dire, elle va finir par tout manger. Il y a des mamans qui préfèrent commencer par les légumes avant la viande, puis c'est bien correct aussi, mais moi, je me suis comme dit, ben non, je vais vraiment faire ce qui est suggéré, donc de commencer par la viande. Donc, j'ai donné poulet pendant 2 jours, dinde pendant 2 jours, ensuite j'ai donné porc pendant 2 jours et j'ai donné bœuf pendant 2 jours. Et honnêtement, là, j'étais vraiment surprise parce que Abby, elle aime vraiment, vraiment ça, la viande. C'est bizarre, là, j'étais là, oh mon Dieu, elle va donc bien pas aimer ça. Tu sais, je commence par de quoi de vraiment pas si bon. Comme je vous dis, habituellement, les bébés aiment pas mal mieux les légumes, les fruits. Donc, tu sais, j'appréhendais le début des viandes. Puis sérieux, elle aime vraiment ça. Je ne sais pas si c'est parce que je prends mère poule, j'en avais déjà parlé, là, les purées faites par mère poule. Il y a 2 ingrédients dedans, poulet eau, that's it, porc eau, dinde eau, bœuf eau, c'est tout. C'est super lisse, il n'y a pas de mouton. Puis en tout cas, je vous dis, là, ça goûte. Je peux pas faire mieux comme purée, je trouve, de viande. Puis je vous l'avais un peu dit, moi, j'étais pas trop à l'aise de faire mes purées de viande, ça m'écœurait un peu. Donc voilà, alors j'ai terminé en fait l'intégration des viandes le 4 octobre. Donc le 5 octobre, j'ai commencé ensuite à faire les légumes. Ah, puis comment que je faisais? En fait, je faisais céréales le matin, viande le midi et céréales sur l'heure du souper. Quand j'ai commencé à donner des légumes, ce que je faisais en fait, c'est que je donnais céréales le matin. Ensuite, je donnais viande et légumes le midi. Et le soir, je donnais, ça dépendait là, si je voyais qu'elle avait faim, là, mais souvent, je donnais une petite affaire de légumes, puis ensuite, je donnais céréales. Ça a l'air peut-être bizarre vu de même, là, le mix légumes-céréales, mais je sais que vous pouvez soit donner légumes avec céréales ou légumes avec de la viande. Puis là, j'étais là, on va pas quand même pas capoter avec la viande, tu sais, je veux dire, elle aime ça, mais
Elle aime aussi beaucoup les céréales. Fait que tu sais, je me disais, tu fais comme une genre de un petit dessert des céréales. Tu sais, dans la vie, là, moi, je peux manger des céréales le soir, puis je trouve pas ça si bizarre que ça, là. Alors, voilà. Pour l'instant, c'est comme ça, mais je sais qu'éventuellement, je vais donner de la viande pour souper, mais pour là, je préférais continuer avec céréales le soir. Donc, j'ai donné en premier des carottes, patates douces 2 jours des courges, 2 jours des pommes de terre. Ça a été ça. 4 légumes en premier. Et je vous dirais que patates douces, ça n'a pas tant aimé ça. C'est bizarre, en plus, c'est super sucré les 2 premiers jours, mais là, j'en ai donné, là, puis là, ça va vraiment mieux. Et elle a tripé sur les courges, comme elle pleurait pour que je lui en redonne. Ça n'avait pas de bon sens, là. J'ai passé ma préparation là, de ma purée de courges en même pas une journée et demie. J'en avais même pas pour y en redonner le soir, donc j'ai repris un autre légume. Par la suite, après mes 4 légumes, je me suis dit, je vais commencer à intégrer des fruits. Alors, j'ai donné des pommes, des pêches. Et aujourd'hui, j'ai commencé les fraises. Alors, je vous mets un petit clip aussi par rapport. Abby, on mange des pommes? Je pense qu'elle trouve ça surette des pommes. Ah! Une autre fois? La compote de pommes de ma mamie est un petit peu surette. Ce matin, nous essayons les fraises. Alors, on y va, Abby? Les fruits, hein, mon amour, ça va pas, hein? Oh non! Oh non! Ça y est, j'ai un bébé qui aime mieux les légumes et la viande. Alors, vous avez vu comment ma fille, elle aime ça, les fruits? Non, mais je pense que c'est vraiment parce que c'est surette, tu sais, c'est plus acide dans les fruits. Donc voilà, je trouvais ça vraiment, vraiment drôle. J'ai l'impression qu'elle aime plus les légumes puis la viande que les fruits, mais tu sais, elle ouvre la bouche, là, tu sais, je lui en donne tout ça, mais en tout cas, nous, ça nous a fait vraiment, vraiment, vraiment rire. Donc, je suis rendue là. Dans le fond, demain, on va continuer la 2e journée de fraises et ensuite, je vais faire les bananes. Puis ensuite, je vais revenir aux légumes. Donc, je vais intégrer chou-fleur, brocoli. J'avais fait aussi haricots verts, zucchini. Ensuite, je vais revenir aux fruits. Je vais intégrer framboise, poire, bleuet. C'est des petits fruits comme ça. Après ça, je vais comme finaliser mes légumes. Genre, je vais peut-être donner comme des petits pois sucrés. Puis je sais même pas si je vais donner comme betterave, navette. C'est pas des choses qu'on mange énormément. Ça va être à voir. Ensuite, je vais redonner encore d'autres fruits parce que moi, je suis vraiment une amatrice de fruits puis je veux quand même qu'elle aille toucher à pas mal tous les fruits. Donc, tu sais, après, ça va plus être comme les petits fruits exotiques, là, tu sais, plus ananas, cantaloupe, tu sais, les melons, des affaires comme ça. Et puis, quand elle va avoir 7 mois, donc mi-novembre, je vais intégrer l'allergène des œufs. Donc, tu sais, je vais comme faire des œufs brouillés avec un peu d'eau puis je vais faire ça un genre de petite purée d'œufs, là, je vais voir. Et après, comme je vous dis, je vais l'intégrer comme 3 jours. Après ça, je vais comme intégrer encore 2 autres fruits pour comme laisser passer, là. Puis, je vais faire l'allergène du beurre de peanut. Donc, les arachides, je vais mettre ça sur un... Oh, elle se réveille. Sur une petite biscotte de riz comme ça, je vais mettre du beurre de peanut dessus. Puis, je vais comme l'intégrer de cette façon-là. De toute façon, je vais vous en revenir avec ça. Puis, je vais donner peut-être encore là 2 autres jours de fruits, tu sais, comme kiwi, nectarine, que je n'aurais pas encore donné. Puis, je vais après ça intégrer l'allergène des poissons. Donc là, je n'ai pas été plus loin que ça là, dans mon organisation. Déjà là, je trouve ça déjà assez intense que je me suis rendue jusqu'en décembre. Mais c'est parce que je voulais voir
quand elle a vraiment commencé la garderie, qu'est-ce qu'elle allait avoir mangé. Puis honnêtement, elle va avoir fait pas mal le tour de tous les légumes, tous les fruits, puis quand même les 3 allergènes, je trouve le plus, je pourrais dire, important. Là. Bon, mais elle a dormi 55 minutes, alors c'est quand même bien. Je vais juste donner sa petite banane. Tiens. Hey, quand comme elle est contente! T'es en forme? Donc, honnêtement, un mini parenthèse, là, mais tu sais, je veux dire, quand elle se lève, là, tu sais, oui, elle va chigner pour que j'aille la chercher. Honnêtement, elle est quand même de bonne humeur. C'est vraiment un bon bébé, honnêtement. Donc, même si elle ne fait pas des énormes sièges, je me dis peut-être qu'elle n'en a pas tant besoin parce qu'elle n'est pas bougonne le reste de la journée parce qu'elle n'a pas assez dormi. Tu sais, elle est quand même tout le temps de bonne humeur. Donc, je me dis c'est peut-être juste ses besoins de sommeil à elle. Là. Je sais pas trop. Donc, ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? C'est que, tu sais, comme là, en ce moment, là, j'ai quand même intégré beaucoup d'aliments. Tu sais, j'ai toutes les viandes, j'ai fait quand même 4 légumes, puis je suis rendue comme à 3 fruits. Je vais juste vous donner un exemple à peu près d'un menu typique, parce que là, j'ai intégré aussi les fruits. Donc, le matin, je donne céréales avec des fruits. Le midi, je vais donner une petite portion de viande avec une petite portion de légumes. Si je vois qu'elle a encore faim, je vais lui donner une petite affaire de fruits. Et le soir, comme je sais que vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais pour l'instant, je donne un petit peu de légumes, un petit peu de céréales et un petit peu de fruits. Ça ressemble à ça. Et comme je vous dis, là, éventuellement, là, je vais donner de la viande le soir au lieu des céréales. Là, en tout cas, je vais peut-être mélanger de temps en temps. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la première journée que j'intègre un aliment, exemple, comme aujourd'hui les fraises, bien, je vais utiliser les fraises toute ma journée. Mais le lendemain, je vais donner des fraises, exemple, le matin. Mais tu sais, je peux, après ça, donner un autre fruit que j'ai déjà intégré. Tu sais, exemple, des pommes ou les pêches. Tu sais, je suis pas obligée, je fais pas juste des fraises pendant 2 jours. Là. Je sais pas si vous me suivez. Même affaire, là, tu sais, maintenant que j'ai passé mes 4 viandes, ben là, à chaque jour, je change de viande. Tu sais, une journée, c'est du poulet, l'autre journée, ça va être du porc, l'autre journée, c'est de la dinde, l'autre journée, je fais du bœuf. Donc, tu sais, ça, j'alterne. Même affaire pour mes légumes. Un coup, là, j'ai intégré 4 légumes, mais à chaque jour, tu sais, je donne pas les mêmes légumes, là. Tu sais, là, un coup que, tu sais, comme là, je suis en train d'intégrer un fruit, ben, tu sais, le midi, je peux y avoir donné patate douce. Le soir, je vais donner, mettons, de la courge, vu que c'est plus sucré le soir, vu que, comme je vous dis, ça fait bizarre avec les céréales. Tu sais, je donnerai pas juste des pommes de terre le soir, là. Tu sais, c'est un peu bizarre. Donc, le soir, souvent, je garde à date. J'ai pas mal donné juste des plus sucrés, là. Mais tu sais, je garde souvent la courge ou bien la patate douce pour le soir. Puis, tu sais, plus carottes, pommes de terre pour le midi. Et voilà, ça ressemble à ça. Comme je vous dis, là, c'est demain, bon, après-demain, c'est les bananes. J'ai bien hâte de voir. Tu sais, là, je ferai pas blender ma banane, on s'entend, là. Je vais juste comme la mettre en purée avec ma fourchette, là, quand même comme il faut. La vie est vraiment pas difficile, donc ça l'aide. Elle mange quand même bien, là, je sais pas si vous avez vu, mais tu sais, elle ouvre la bouche. J'ai pas à me battre avec elle pour qu'elle mange. Elle mange vraiment, elle a un bon appétit aussi. C'est très rare que elle veut plus manger, mettons, là, tu sais, que c'est comme elle est rassasiée, là, je pourrais dire, c'est comme moi un peu qui décide un peu ses portions, puis à un moment donné, je trouve que c'est assez, donc je lui en donne plus, mais tu sais, pour vrai, là, ça se passe tellement bien, je suis vraiment, tu sais, je vais toucher du bois, là, parce que pour vrai, je me trouve vraiment chanceuse, comme je vous dis, elle mange de tout, elle aime tout, tu sais, même, là, les fruits, elle fait des drôles de face, mais tu sais, elle en redemande quand même, là. Donc là, c'est ça, je me suis dit aussi, les pommes, c'est vraiment plus acide. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que je mélange mes pommes avec mes pêches, vu qu'elles sont intégrées de toute façon déjà. Donc, ça fait déjà moins pire, là. Puis un coup, je vais avoir passé les bananes aussi. Ça va être facile de mélanger bananes avec fraises ou quoi que ce soit. Puis, j'ai acheté aussi comme je l'avais montré cette semaine, des déjà faites aussi, là, parce que des fois, ça va aller mieux là, si je suis pressée et j'ai pas le temps de faire mes purées moi-même. Donc voilà, ça ressemble à ça, ma petite jasette de la journée. Sérieux, ça m'a vraiment remonté le moral de vous parler. Ça peut avoir l'air bien niaiseux, mais tu sais, c'est pas que vous êtes comme un petit psychologue, là, mais tu sais, des fois, en ce temps difficile, des fois, on a moins de monde à qui jaser. Tu sais, mon chum, il est vraiment là pour moi, honnêtement, mais tu sais, des fois, ça fait changement. Ma mère aussi est vraiment là, puis tu sais, je parle avec des amis, là, c'est correct, mais c'est ça. Alors, ça m'a fait du bien. Alors, comme je vous dis, prochain vlog, restez à l'affût parce que je vais débuter mardi, le début de notre salle de bain du sous-sol. Le plombier vient.
Et voilà, bon, c'est pas mal ça que je vais filmer la prochaine fois. Et aussi, comme je vous dis, je vais vous faire un vlog par rapport à comment fonctionne la Baby Brezza et mes impressions par rapport à ça, aussi par rapport au biberon, où est-ce qu'elle est rendue Abby là-dessus. Donc, ça va être pas mal être ça, mes prochains vidéos. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, prendre de nos nouvelles. Et comme d'habitude, je vous remercie de me suivre dans mon quotidien. Et à Abby aussi. Et c'est ça, alors je vous remercie. Alors, si jamais vous n'êtes pas abonné, gênez-vous pas. Vous pouvez liker, commenter. Ça va toujours me faire plaisir de vous répondre. Et là-dessus, on vous dit à bientôt! Bye bye!